Alors bonjour tout le monde, j'aimerais bien faire cette petite vidéo pour vous parler de quelque chose qui me tient très fort à cœur. Parce que pour l'instant je suis dans ma transition ultime. Alors oui, je suis tout le temps chez moi, mais intérieurement ça bosse bien, ça bosse très bien. J'ai bien remarqué que j'ai une rancœur immense en réalité. Ouais, je me suis menti, enfin menti non, mais je veux dire, j'étais dans le déni pendant des années parce que je me disais, ouais, c'est bon, faut pardonner le passé, je devrais, machin. Tu sais, ces putains d'injonctions de merde là. Parce qu'en fait, la rancœur, c'est quoi? C'est ton système nerveux qui a enregistré toutes ces expériences où les gens t'ont fait du mal, où ils t'ont harcelé, où ils t'ont violenté, où on t'a menti, on t'a manipulé, on a profité de toi. Bref, tu vois, tout ça là, tout ça. Et franchement, j'ai un bon dossier. Non, pas si petit, non, comme ça plutôt, tu vois. Et en fait, c'est juste le système nerveux qui met une protection, en fait. Donc, notamment, il y a la méfiance, il y a l'hypervigilance, surtout aussi. Hypervigilance que j'essaie de transmuter en vigilance saine. Mais en fait, cette rancœur, je ne vais pas travailler dessus, parce que ça se travaille pas. En fait, un sentiment comme ça, la rancœur, la tristesse, peu importe, en fait, ce que tu ressens, qu'elle a, on négocie pas avec, en fait. Jamais. Ça, c'est des grosses conneries. Parler à sa colère ou quoi, si, lui parler pour demander qu'est-ce qui se passe, mais pas pour essayer de la régler. C'est pas un problème à régler, la colère, la rancœur ou même la jalousie. C'est pas des problèmes à régler, ce sont des informations en fait du corps, du système nerveux. Chaque sentiment a un message à passer en fait, et il suffit juste de l'écouter. Et généralement, là notamment pour, je vais parler de mon cas pour la rancœur, ben en fait mon système nerveux, pour guérir de ça, il a besoin que je lui prouve que je suis fiable envers moi-même, en n'autorisant plus les autres à profiter de ma gueule, en, en mettant directement les barrières dès que je sens qu'on essaie de me manipuler ou de me mentir, ou de me contrôler, ou de profiter de moi. Bref, dès que je ressens quelque chose de malsain, c'est à moi de poser les limites. Pour tempérer cette rancœur, eh ben, je vais devoir me prouver les choses. Parce que c'est pas du blabla, c'est pas une sorte de d'auto-hypnose à se parler à son inconscient et machin qui va régler les choses. Non, c'est du gros bullshit new age à la con, c'est pas comme ça que ça marche. Ton système nerveux, il a besoin de se sentir en sécurité. S'il se sent pas en sécurité, c'est pas ton blabla qui va faire qu'il se sent en sécurité. Comment il va se sentir en sécurité? C'est avec l'expérience. Tu vas lui prouver que tu es fiable, tu vas lui prouver que tu vas pouvoir te respecter toi. C'est ça le seul travail à faire. Donc ça va être au travers de la conscience, de l'observation, et puis de l'expérience. Je vais vous prendre une métaphore qui marche super bien. Regardez un chaton, un petit chaton à peine sevré qui est tout stressé, qui arrive dans une famille. Il va pas être super à l'aise tout de suite, tu vois. Il va se planquer sous un meuble pendant 8 heures, pendant 24 heures, parfois 3 jours, parfois une semaine pour les plus stressés. Et ils vont pas négocier avec leur peur, tu vois. Ils vont d'abord checker est-ce qu'il se sent parfaitement en sécurité. Est-ce qu'il y a un danger là tout de suite maintenant? Non. Quand son système nerveux aura détecté qu'il n'y a pas de danger, là, il commencera à sortir. Et puis plus tard, tu le verras, les quatre pattes en l'air en train de dormir au beau milieu de la pièce. Donc là, c'est qu'il aura vraiment expérimenté la sécurité. Il n'aura pas essayé de négocier avec sa peur. Voyez la nuance. Bah voilà, c'était mon petit message et je vous fais des bisous.